Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 16 septembre et voici les informations que nous allons développer. Les cotisations maladie vont baisser de 2 points à partir du 1er octobre. Dans le même temps, celles des retraites de la tranche A vont augmenter d'1 point. Ces mesures ont été prises en conseil d'administration de la CPS. On vous en dit plus dans un instant. C'est assez rare pour être souligné. Le bloc opératoire de l'hôpital du Taoné a ouvert ses portes au public cet après-midi. L'objectif, sensibiliser les visiteurs à l'activité du bloc, mais aussi susciter des ambitions professionnelles. Le Farere Hanga de Rongiroa bat son plein depuis le début de la semaine. L'événement s'achève demain. Dans cette édition, nous irons à la rencontre des délégations de Kaukura et de Manihi. Nous resterons à Rongiroa pour notre rubrique du vendredi Tehonot Amotu avec le maire de la commune Tahuhu Mareura. Nous parlerons notamment de la délégation de services publics de l'électricité. 2 sur 2 pour Tutear Ihoatua, le rameur du Timopete, déjà leader au général, a remporté la seconde étape de la Havekinuib à Solo, 27 km entre Hitia'a et Mahina. Le surf était au rendez-vous. Merci d'être avec nous. C'était hier à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire. Dans son discours, le président du pays, Edouard Fritsch, a annoncé une évaluation du coût de la revalorisation du Moniru'ou et des allocations familiales. En clair, voir si c'est possible. En attendant, le conseil d'administration de la CPS a adopté une baisse de la cotisation maladie. Lucille Guichet-Tirao et Patrick Tsing. C'est acté. Le 1er octobre prochain, les cotisations maladie baissent de 2 points pour les salariés et les employeurs. Dans le même temps, les cotisations pour la tranche A de la retraite augmentent d'1 point. Au final, plus de pouvoir d'achat pour les salariés et 1,6 milliard supplémentaires dans les caisses de la retraite chaque année. Depuis le début de l'année, effectivement, nous avons le nombre de salariés qui ont beaucoup augmenté. On est passé de 65 000, on est quasiment à 69 000 aujourd'hui. Donc ce sont des cotisations qui augmentent. C'est vrai qu'il y a une certaine embellie par rapport aux 2 années que nous venons de vivre. Le gouvernement étudie plusieurs pistes pour redonner du pouvoir d'achat face à l'inflation. Dans les tuyaux, une légère hausse des salaires accompagnée d'une éventuelle prime de pouvoir d'achat et la prime d'intéressement exonérée de charges sociales et de CST. Même si les employeurs réclament surtout un véritable développement économique. C'est sûrement le moins mauvais compromis aujourd'hui qu'on peut proposer à nos salariés. C'est effectivement de tenir compte de la réalité de l'augmentation des prix et donc du besoin qu'ils ont d'augmenter leurs revenus. Mais nous, les chefs d'entreprise, on ne pourra pas s'engager à ce que ça soit durable. On sera obligé de le faire d'une manière provisoire. Enfin, le gouvernement envisage de revaloriser le Moniru'ou, une demande des syndicats lors de la fête du travail. Près de 9 000 retraités sont concernés. Les allocations familiales également pourraient être revues. Actuellement, 7 000 francs par mois pour les salariés, 10 000 francs pour les ressortissants du RSPF. Elles pourraient être lissées afin de combler l'écart entre les régimes. C'est des discussions qu'on a eues déjà avec le gouvernement. On a déjà fait des propositions. Mais maintenant, ils sont en train d'exploser entre eux. Donc il faut vite trouver des personnes qui vont venir élire encore ce groupe-là. Plusieurs pistes doivent donc encore être discutées. Les négociations avec les partenaires sociaux commencent en octobre, par branche. Des nuisances sonores répétitives à Ta'a et parfois jusqu'à 4 heures du matin ont entraîné une perquisition chez un homme de 26 ans. Le matériel de musique, sono, ampli, enceinte, batterie a été confisqué. En cause a été placé en garde à vue, puis mis en examen pour trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore. Originaire de Raiatea, il a interdiction de se rendre à Ta'a jusqu'à son audience devant le tribunal correctionnel prévu le 27 janvier. C'est une première. Le centre hospitalier de Polynésie française a organisé cet après-midi une journée porte ouverte du bloc opératoire. Objectif, sensibiliser les visiteurs aux métiers liés à l'activité du bloc, mais aussi informer sur le parcours professionnel, car plusieurs postes sont à pourvoir au sein de ce service qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Caroline Fari, Mirko Vonfo. La salle d'attente est pleine de visiteurs, certains simples curieux, d'autres déjà dans le métier, plus intéressés par un futur emploi. J'ai toujours adoré le bloc opératoire et donc du coup je voudrais découvrir un petit peu le service. J'ai déjà travaillé 3 ans en bloc opératoire en métropole et que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion ici de
de voir de nouvelles techniques, de nouvelles perspectives. Pour visiter le bloc opératoire et voir si ça peut me plaire pour y travailler. Actuellement infirmière, pourquoi pas penser à une reconversion dans ce milieu? L'idée de cette première fois dans les demi-journées de porte ouverte du bloc opératoire, c'est vous permettre d'avoir accès au bloc opératoire pour savoir ce qui s'y passe, avec dans l'idée, de démystifier un peu le bloc opératoire. Un bloc, c'est forcément impressionnant. Une bonne raison de dédramatiser, c'est tout l'objectif de la visite. Le bloc opératoire est un service fermé par définition, puisque c'est un service protégé où peu de gens ont accès. Et finalement, on a trouvé intéressant de pouvoir permettre au personnel de voir ce qui s'y passe dans la continuité d'un parcours de prise en charge globale d'un patient au sein du bloc opératoire. Il y a un autre objectif qui est celui de recruter. Susciter des vocations. Alors au niveau local, il n'y a jamais pas à ma connaissance de formation spécifique au bloc opératoire. Et les seuls jeunes diplômés qu'on pouvait prendre étaient issus de l'Institut Mathilde Frébeau, qui est amené à fermer dans les prochaines années. Donc c'est aussi nous permettre de retomber sur nos pattes pour pouvoir attirer des futurs collaborateurs. Le bloc, c'est un service très technologique et donc très onéreux en matériel. C'est aussi le cœur de l'hôpital avec une capacité de 1000 interventions par mois, toutes chirurgies confondues. C'est là où se passent les choses les plus techniques, les plus sensibles. Hein. Donc c'est un endroit qui est très rigoureux, parce qu'il y a des règles d'asepsie qui sont vraiment très importantes. Les 80 employés du bloc ne chôment pas. Parmi eux, les paramédicaux, des professionnels très recherchés actuellement. Notre priorité, c'est vrai que c'est d'avoir un personnel qualifié et du personnel qui reste le plus longtemps en Polynésie. 8 postes sont à pourvoir au sein de ce service qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La station Polynésie, la première à Pamatay Fa'a, vous ouvre ses portes. Tout cela dans le cadre des Journées du patrimoine. L'accueil est prévu donc demain entre 8h et 17h. Vous aurez l'occasion de vous plonger dans l'univers de la télévision et de la radio et d'aller à la rencontre des animateurs, des journalistes et des techniciens. Tout cela dans leur cadre de travail. Nous nous tenons donc prêts pour vous accueillir. La responsable de la communication, Lovaina Chapman, en dit davantage au micro de Heata Buluk et Patita Savea. Toutes les 15 minutes de 8h jusqu'à 17h et visite de la station. Donc on passe par la radio, en régie, on testera aussi et surtout on rencontrera les animateurs et journalistes radio dans le studio radio. Ensuite on passe par la rédaction et là les guides qui se mobilisent vont expliquer aux gens comment la rédaction fonctionne, le briefing du matin, comment tout le monde est envoyé pour leurs différents reportages, bref, comment on construit un journal. Et on finit au grand studio et je pense que ça, c'est le moment que le public attend. On rencontrera les animatrices météo qui seront là pour faire des photos, montrer un peu leur rôle et notamment les présentateurs du journal, Vito Tapo, Hayata Tarahu et toi aussi, Hayata, enfin, tout le monde sera là. Et c'est aussi dans le cadre des Journées du patrimoine que l'Université de la Polynésie française a ouvert ses portes aujourd'hui. Le programme se poursuit demain avec une mise en valeur de plusieurs objets historiques et des ateliers culturels. Tout est organisé à la bibliothèque universitaire. Les précisions de son directeur Samuel Lespé au micro de Patita Savea. On a sorti un certain nombre de documents de la bibliothèque, puisque comme chaque année lors des Journées du patrimoine, il y a la visite du fonds polynésien, qui est un peu une mémoire de la Polynésie qui est conservée dans la bibliothèque. Et puis toute une exposition aussi avec des panneaux en lien avec cette thématique de l'abondance. Et en autre activité qui anime aussi cette journée, il y a une dégustation organisée par l'association Tupuna Culture avec des produits à base de coco. Sur l'atoll de Rangiroa, au Tuamotu, c'est le Wharerei Hanga. Et à cette occasion, 2 délégations voisines ont fait le déplacement, Kaukura et Manhi. Elles représentent quasiment une centaine de personnes. Pendant l'événement, comment vivent ces invités? Sur place à Rangiroa, Jacques Damour et Inasso Raveino sont allés à leur rencontre. Chaque matin, c'est le même rituel. Nous sommes dans la salle omnisport de Avatoru à Rangiroa où la délégation venue de Kaukura pour le Wharerei Hanga a établi ses quartiers.
Pendant que quelques adultes finissent de prendre le petit déjeuner, les plus jeunes, eux, effectuent les tâches liées au rangement de leur matériel de couchage, pendant que d'autres s'adonnent à la musique. La petite communauté est autonome, aussi les règles de vie communes régissent la cohésion et le bon déroulement du séjour. C'est nous-mêmes qui prenons en charge notre repas. C'est nous-mêmes, en faisant des groupes qui participent dans la cuisine, dans les toilettes, le nettoyage, tout ici. Les jeux de ballon qui occupent quelques jeunes ne gênent absolument pas ceux qui ont choisi de prolonger leur nuit à cette heure avancée de la matinée. Quelques mètres plus loin, c'est un autre petit déjeuner qui est en cours pour cette délégation arrivée de Manille la veille de l'ouverture du Whararei Hanga. Ce moment est l'occasion d'échanger, de plaisanter sur fond de bonne humeur. 9 ans déjà que leur atoll se déplace pour conjuguer rencontres, jonctions et retrouvailles à travers ce grand rendez-vous culturel. Et là, ça fait 5 semaines qu'on vit quand même ensemble avec toutes les répétitions, donc non, ça va. Il faut juste s'adapter, c'est tout. En plus, on a des jeunes, des plus jeunes, des enfants, jusqu'aux plus âgés, puis voilà. Mais ça va, tout se passe bien. Il y a toujours des hauts et des bas, mais on arrive toujours à s'arranger. Retour au gymnase. La troupe de Kaukura se produit ce soir. Il faut coûte que les couronnes végétales soient prêtes pour le spectacle. Après la cueillette des végétaux, place à la confection. On se débrouille pour ces costumes-là. Comme ce soir, il y aura Hymne Ruau et Hymne Tarawa. Alors nous, on est obligé de costumer notre costume pour ce soir. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Kaukura a excellé avec ses Hymne Tarawa face à un public conquis. Et comme chaque vendredi, place à notre rubrique consacrée à la vie des archipels. Et pour notre lien avec les îles, nous restons à Rongiroa. Nous sommes en direct avec le maire de la commune, Tahuhu Mareura, Yorana Tavana. Merci d'être avec nous. Le Whararei Hanga rencontre un vif succès depuis le début de cette semaine. Est-ce que vous avez un message pour les communes voisines, les autres atolls des Tuamotu qui suivent cet événement à distance? Bonsoir Maruki, bonsoir la Polynésie. Donc pour moi, le message que je voulais faire passer à toutes les communes des Tuamotu, c'est qu'il faut faire durer notre culture et c'est à travers des manifestations comme le Whararei Hanga qu'on peut montrer aussi aux gens de passage la culture Paumotu. Est-ce que d'autres événements culturels ou sportifs sont prévus à Rongiroa d'ici la fin de l'année? Normalement, il y a la Reiroa Nui qui est en préparation. Donc, c'est la rencontre avec d'autres atolls et même des délégations de Tahiti qu'on a invitées. Et on a ça. Et ensuite, entre nous-mêmes, on sait bien que Rongiroa, c'est Tikehau, Mateiva et Makatea. Donc, entre nous, la commune, on doit se rencontrer pour pouvoir préparer la Reiroa Nui juste après. La fin de la concession de service public de l'électricité, ça aussi c'est un sujet important. Elle est prévue le 30 septembre prochain. Il faudra donc fixer la situation avant cette date. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, les appels d'offres sont terminés. On a eu 3 candidats. Il y a eu Vinci avec Cégélec, il y a eu Tewiramana et puis EDP. EDP qui est une filiale d'EDT. Donc avec mon conseil municipal, la majorité a décidé de repartir avec EDP. Donc avec ce renouvellement prévu, rien ne devrait changer pour les communes associées à Rongiroa? Toujours le système du cash power par exemple? Toujours le système du cash power, mais en plus, on nous demande en 2026 de fournir de l'électricité propre. Donc, c'est dans cette vertu, il faut qu'on travaille déjà. Une autre question, Tavana, sur le congrès des communes qui s'est achevé donc aujourd'hui avec le conseil syndical. Est-ce que vous avez eu des doléances importantes que vous avez remontées?
Ah ben, c'est tout. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites familles qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Donc, on a essayé de voir comment se débrouiller pour que la vie ne soit pas toujours aussi chère que ça. Et nous, les Tuamotu, on a demandé d'ici les années à venir, il faut qu'on renouvelle la cocoterie. Parce que dans le cocotier, il y a beaucoup de vertus qu'on peut travailler. Il y a la nourriture pour les animaux, il y a la confection des palmiers de cocotier pour les toitures, il y a l'artisanat, il y a même le carburant qu'on peut travailler sur un cocotier. Donc le cocotier a vraiment de beaucoup de vertus. Toute dernière question, oui ou non, vous affirmez toujours votre attachement au Tapura quand on connaît l'actualité de cette semaine? Ah ben moi, je ne vais pas mentir que le Tapura a beaucoup aidé la commune de Rongiroa. Là, on vient de finir notre quai, on vient de renouveler notre marina et on continue toujours à bétonner notre route. Donc, je sais que je vais rester Tapura. Merci beaucoup pour ces réponses, Tahuhu Maraeura, donc maire de Rongiroa. Merci également à Jacques Damour et Inasso Rabeino pour l'organisation de ce direct depuis Rongiroa. On change d'atoll désormais, on part à Ho, où la commune a organisé une semaine d'activités pour les enfants qui sont, rappelons-le, en période de vacances scolaires. Tout s'est déroulé dans la salle omnisport Mawake Taharoa, avec des thèmes bien précis au programme de chaque journée, tels que l'environnement, le sport ou les techniques agricoles. Ce dispositif a rencontré un vif succès. Plusieurs dizaines d'enfants y ont pris part. Après sa victoire hier, Tuteari Hoatua du Team OPT a récidivé aujourd'hui lors de la deuxième étape de la Hawaii Kinui solo entre Hitia'a et Mahina. À l'issue des 27 km, il s'est imposé devant Revi Tongsing et Kevin Quider. Chez les vétérans, victoire de Manutea Owen, alors que chez les femmes, c'est Aurélie Laplane qui a été la plus forte. Résumé de la journée avec Juan Potoru et Sandro Lee, les images aériennes sont signées Haiti Flyshot. Une journée particulière pour cette deuxième étape de la Hawaii Kinui Solo. L'entrée en scène des seniors dames et des juniors groupés avec les vétérans. Et ce matin, c'est avec 10 minutes d'avance que le départ a été donné pour ces catégories. Et il ne faudra pas longtemps pour retrouver l'élite en tête de course. Chez les femmes, c'est la rameuse de Ihilaniva, Aurélie Laplane, qui mène les débats en toute décontraction dans le surf. Un scénario inhabituel puisqu'elle réussira à devancer Marguerite Temeyana en difficulté sur son va. J'ai pas pris des trop grosses vagues pour pas prendre de risques et j'ai maintenu mon cap et ben, ça a payé. Mon yato et du Yama, du coup, ça a été pété au large. Du coup, mon mari, il était là juste derrière moi. Ben, il est venu m'aider pour attacher et tout. Et puis, je suis reparti encore. Bon. Chez les vétérans hommes, on assiste aussi à un combat acharné entre le maillot jaune, Manutea Wen et Mihimana Amin. Un marquage serré entre les deux Eito. Mais à force, le rameur de Huahine, fin technicien, réussit à prendre le dessus pour la victoire finale, malgré quelques soucis physiques. J'étais essoufflé, puis j'essaie de récupérer. Il a bien surfé, quoi. Franchement, chapeau à Mihimana, quoi. Dommage pour Bruno qui a chaviré, quoi. Comme hier aussi, donc... je suis content quand même d'arriver premier encore aujourd'hui, mais bon, rien n'est gagné, tout va se jouer demain. C'est sûr, il faut un mental d'acier pour tenir la distance. Et à ce jeu, Tuteari Hoatua a été le plus fort chez les Open Hommes. Depuis Hitia'a, il a tenu les rênes de la course. Personne n'a pu l'accrocher, soit 200 mètres d'avance sur ses proches rivaux que sont Revi Tongsing et Kevin Serron Jérusalemi. Je me suis dit que ça allait être dur de revenir, mais j'ai essayé quand même de tenter. Et voilà, j'ai tenu ma deuxième place. Avec 28 secondes d'avance, Tuteari Hoatua confirme son statut de leader dans le chenal de la Pointe Vénus pour cette deuxième étape en terminant 1h51 minutes et 20 secondes devant Revi Tongsing et Kevin Quider. Je n'ai pas pris le risque de coller le récif, comparé aux autres que j'ai vu qui ont bouffé. Et voilà, j'ai essayé de prendre le large et plutôt rester sur mes secondes que j'avais gagnées hier. Et voilà, j'ai essayé de faire ma course après. Avec cette nouvelle victoire, Tuteari Hoatua conforte donc son maillot jaune au classement général avec 1 minute d'avance sur Revi Tongsing et Kevin Quider. Idem chez les vétérans avec Manutea Owen devant Mihimana Amin. Autant dit qu'avec de tels écarts, autant les duels seront sans merci pour la dernière étape de 44 km prévue entre Mahina et la baie d'Opunhu à Moorea.
Juste après ce journal, c'est votre rendez-vous du vendredi à Ariaria Tatau, le concours de bringue polynésienne. Voici un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Et l'information principale de cette édition, les cotisations maladie vont baisser de 2 points à partir du 1er octobre. Dans le même temps, celles des retraites de la tranche A vont augmenter d'1 point. Les salariés auront donc plus de pouvoir d'achat et les caisses de la retraite plus d'argent. À venir, peut-être une légère hausse des salaires, une prime de pouvoir d'achat et une exonération de charges sociales et de CST pour la prime d'intéressement. Sur ces sujets, les négociations avec les partenaires sociaux débuteront le mois prochain. À la télévision ce vendredi soir sur Polynésie la Première, Ariaria Tatau, le concours de bringue local, puis le concert du Festival Outre-mer Pacifique Eau avec le groupe Sisaswe au Côte-Ei. C'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain soir. Je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur les meilleures images de la deuxième étape de la Hawaii Kinui Solo. Tu papel continúa, te queda bien ese show, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show, te felicito. Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de 2 caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.